Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélumélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce 1er août. Je suis désolée, mais comme je suis en congé et mon fils en semaine, c'est très compliqué que quand c'était mon arrêt et ici mes CP officiels, compliqué de faire quelque chose pour YouTube. Donc j'essaye de m'organiser de temps en temps quand je peux. En fait, pendant un jour, j'essaye de filmer toutes mes vidéos de la semaine que je veux. Et puis, un autre jour de la semaine d'après, j'essaye en fait, je ne vais pas vous mentir, je dors à 1h du matin pour essayer en fait de tout monter et vous les sortir le lendemain. Je sais pas malheureusement pour le moment, mais au moins il y a des trucs qui sortent et j'ai pas envie d'avoir mon retard comme en 2025. D'ailleurs, je vous ai encore rien sorti, pratiquement beaucoup de vidéos de 2025 et je sais pas si un jour je serai capable de les monter, de vous les sortir. En tout cas, dans la communauté vous êtes open pour que je vous les sors quand je peux, donc on le fera quand je peux. Soit ma météo du jour, écoutez, à part la fatigue, ma douleur due à mon arrêt, dans l'ensemble, ouais, ça va. Ça va, à part qu'il fait très chaud, mais ça va. Ici, le boulot aujourd'hui, ça a été. On verra bien demain matin, mais aujourd'hui, ça a été. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ouvre le bal avec un des membres de Day 6, je nommé Yonke. Il nous revient avec un nouvel opus, notre petit coco. Et ouais, encore et encore. Et pour illustrer ce nouvel opus, il nous offre AMB pour son titre Shut the Door, qui est issu de son album Youngest. Et un album, waouh, 15 titres les gars, c'est pas rien, ça devient rare ça. Ouais. Trop mignon. J'ai déjà envie de mettre un like. J'aime beaucoup le fait qu'on a ce côté un peu rétro vintage et ce côté très coloré, c'est très chouette. Il a l'air blasé le mec. Oh, la chanson est agréable à écouter. Je comprends pourquoi on le considère encore une fois comme un auteur-compositeur meilleur de sa génération, parce qu'encore une fois il nous prouve qu'il a fait une production et une composition. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Il a l'air très énervé en mode fou. Il a une de ses voix. Hein. Ouais. Qui voudrait pas mettre un livre au milieu d'un champ comme ça? Moi je le veux. Je veux faire ça. Ça me fait penser un petit peu à Monster et compagnie, tu vois. Où tu as des portes et tu peux aller où tu veux. C'est trop beau, c'est du aérien, etc. Limite je veux que des plans en extérieur, tu vois. Aïe, encore un titre que je kiffe. Allez, on va le foutre en favori. Hâte d'écouter le reste de l'album pour voir si on a d'autres styles de chansons comme ça. Non, sympa.
Franchement, c'est un trop bon auteur-compositeur de sa génération. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ce titre issu de son deuxième album solo montre encore une fois une facette très personnelle de l'artiste. Fidèle à lui-même, il a participé à l'écriture, à la composition et franchement, je suis en surkiff. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est un 10 sur 10. Pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. J'ai l'impression qu'il nous livre une sorte de pensée comme une véritable page d'un journal intime. Musicalement, on retrouve encore une fois ce mélange de pop, rock, un peu ce côté rock alternatif. J'aime beaucoup ce côté synthé pop, les guitares, la batterie, le synthétiseur qui en fait se complète merveilleusement bien avec cette ambiance à la fois dynamique. J'aime beaucoup le fait que ce morceau dégage une énergie qui donne envie en fait d'avancer tout en laissant transparaître cette grande vulnérabilité. Et on a un contraste qui fait vraiment toute la force de ce titre là. Et ce que j'aime bien, c'est que le message est particulièrement touchant de cette chanson parce qu'elle parle de ces moments où le monde extérieur devient lourd tout simplement à supporter. Tu le voyais également dans une vie qui était bien illustrée. Fermer la porte n'est pas un acte de fuite clairement, mais c'est une façon de retrouver un espace où on peut enfin souffler, respirer, réfléchir et peut-être même se reconstruire. Je trouve que Younké, là, il raconte qu'après avoir été blessé ou épuisé par certaines situations de la vie, il retrouvait un sentiment de liberté une fois rentré chez lui, la porte fermée. Et avec sa musique, son univers, cette expérience personnelle est directement inspirée, je trouve, sa chanson. Et on dit oui. Je pense que toute personne peut se retrouver clairement dans cette chanson. J'aime beaucoup cette idée que la solitude n'est pas toujours quelque chose aussi de négatif parce que ici elle devient une sorte de refuge, un endroit où tu peux te réconforter toi-même avant de repartir sur des chapeaux de roue et même mieux. Concernant le MV, il accompagne parfaitement cette idée comme j'ai dit parce que la réalisation joue sur le contraste entre un espace fermé et un sentiment de liberté. Tu vois que lorsque Younké se trouve dans une pièce isolée, la mise en scène ne donne jamais une impression d'enfermement. Au contraire, c'est un endroit qui devient un espace paisible où tu peux enfin être toi-même. C'était d'ailleurs l'intention, je pense, du clip, transformer cette pièce fermée en un lieu de liberté intérieure. Généralement, tout est très soigné, que ce soit les couleurs, les jeux de lumière, cette atmosphère chaleureuse qui met en avant l'accent sur ses émotions que sur le spectaculaire. J'aime beaucoup le fait que la musique laisse vraiment respirer, permet de se concentrer sur l'interprétation. Enfin, plus le clip, tu vois ce que je veux dire. Ce qui me touche le plus, c'est vraiment cette sincérité en fait qui se dégage de chaque scène. On sent qu'il joue pas un personnage, il raconte vraiment une partie de lui-même, que ce soit ses expressions ou son regard, sa façon d'interpréter ou toutes ses paroles qui rendent encore le morceau plus authentique. Même la montée du refrain est également très réussie. Plus la chanson avance, plus les instruments, je trouve, prennent vraiment de l'ampleur, comme si toutes les émotions accumulées finissent par exploser. Et pourtant, même dans ces moments les plus puissants, je trouve que la chanson garde toujours une sensation un peu de réconfort. J'ai beaucoup aimé cet isolement et puis cette porte, cette liberté en plein air. Tout est cohérent, on a vraiment une chanson en soi profondément humaine. Elle rappelle qu'il est parfois nécessaire de fermer la porte au bruit du monde pour prendre en fait soin de soi, que ce soit psychologiquement, mentalement et physiquement. Et j'aime le fait qu'il transforme en fait cette émotion personnelle à un message universel auquel beaucoup en fait peuvent s'identifier, avec une mélodie très accrocheuse et une écriture vraiment sincère et un clip rempli de sens avec le texte en lui-même. Et c'est vraiment, il nous signe sans aucun doute l'une de ses plus belles chansons en solo. Vraiment The Pépitos. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué d'albums. On a tellement l'habitude de voir des petits trucs d'albums de 15 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve cette porte, on retrouve ce lit et cette plaine et lui qui respire. Il n'y a rien à dire. L'ADA de bout en bout. Waouh! Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe Mixed Card. Et d'ailleurs, leur dernier ensemble, j'ai pas envie de pleurer. Ils nous sortent leur tout premier album constitué de 10 titres. Ils se prénomment Where to Know, Back to Nowhere. Et pour celui-ci, ils nous offrent leur MV Back to Alive. Franchement, j'espère qu'on aura un truc hyper estival et tout, comme à leur début là. On est en été, je veux un morceau, je veux kiffer, je veux avoir un gros coup de cœur pour ne plus vous voir ensemble. Allez, là.
Oh. Oh. J'aime bien. Ok, ok, ok. Pour le moment, j'aime bien. Ah, elles sont magnifiques. Ok. Monter. Pour se retrouver. Oh, on retrouve nos cartes qu'on aime. Oh, oh, oh. 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 Ah, c'est bon. Ah, j'ai envie de chialer. C'est à 10 sur 10, les gars. Oh, partie rap, ça j'aime bien. Je suis trop contente qu'il a osé faire son coming out. Franchement. Je trouve qu'il faudrait même pas oser beaucoup en fait. On est qui on est, il faut arrêter de juger les gens en fait. C'est saoulant. Oh. 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 T'as Victor Fontaine. Oh, oh. Ah, c'est parti. Ah, regardez, c'est moi ce refrain, bordel. Cette Corée. Wow. Par contre, le titre dure que 2043. Wow. Oh. Ah, ils sont trop stylés. Ah. Wow. Ils vont faire chialer. J'ai eu presque mes larmes aux yeux. Franchement, Carte revient avec un titre qui résume mais parfaitement ce qui fait leur force depuis leur début. Un mélange de rythme entraînant, des performances puissantes et un message qui va bien au-delà d'une simple chanson en fait danse d'été. Ce titre principal de leur premier album marque une nouvelle étape je trouve dans leur parcours et encore une fois BM à la composition et les 4 membres ayant participé à l'écriture des paroles. Que dire, que dire. Musicalement 10 sur 10. Il n'y a rien à dire, c'est un gros coup de cœur. On a un morceau un peu dancehall, inspiré vraiment un petit peu de ce côté un peu... je sais plus trop, j'arrive plus à trouver le mot, mais t'as ce truc enrichi vraiment par ces sonorités très tropicales, revisité à la manière crowd. Dès les premières secondes, c'est hyper accrocheur, la basse est puissante, on a une énergie mais ultra communicative. C'est une chanson qui donne vraiment mais immédiatement envie de bouger tout en conservant en fait cette identité unique que fait le groupe, l'un des rares groupes mixtes à proposer un son aussi reconnaissable. Putain, pourquoi vous arrêtez? Au niveau de son texte, je trouve qu'on a un message hyper inspirant parce que Carte parle de renaissance, d'espoir, de soutien. Après avoir traversé, je pense, beaucoup de périodes de doute dans leur carrière, d'errance, de difficultés, il est toujours possible en fait de retrouver sa propre lumière. Les paroles rappellent également qu'on n'est pas obligé de faire ce chemin seul. Parfois une personne peut nous aider à nous relever et à reprendre confiance et c'est une chanson qui encourage à avancer malgré les obstacles et à ne jamais en fait abandonner tout simplement. Concernant l'EMV, j'aime beaucoup la manière dont ça raconte cette idée de renaissance sans avoir besoin de beaucoup de dialogue, rien qu'avec ses plumes et ce jeu de lumière. Chaque membre apparaît d'abord dans son propre univers comme si elles étaient isolées avant que leur histoire ne finisse par se rejoindre. C'est vraiment une construction symbolique, je trouve parfaite, le fait que
chacun traverse ses propres épreuves avant de se retrouver les uns les autres et de repartir ensemble en soi vers un nouveau départ. Visuellement, on a un beau clip qui alterne de chouettes plans, de chouettes scènes entre lumière, plus sombre, illustrant parfaitement la transition entre les moments difficiles et peut-être aussi ce retour, l'espoir, les jeux de couleurs renforcent vraiment cette évolution émotionnelle tout au long du clip. Comme toujours, je trouve que la chorégraphie est encore un très grand point fort, que ce soit les formations qui exploitent parfaitement la présence des deux membres masculins et des deux membres féminins. J'aime beaucoup ce qui apporte une dynamisme. En fait, on retrouve pratiquement dans aucun autre groupe de K-pop, je trouve. Les transitions sont hyper fluides, leurs mouvements, leur fluidité même de leurs membres, comme des chewing-gums, sont précis, et j'aime beaucoup l'alchimie entre eux quatre qui est évidente. J'apprécie également que chacun ait son moment pour briller au niveau vocaux. Certes, les deux membres féminines apportent beaucoup d'émotions, tandis que les passages de BM et de Gisef ajoutent une puissance et une assurance. Donc on a un chouette équilibre parfait pour ce morceau. Donc comme vous le savez, pour moi c'est un 10 sur 10. Franchement, c'est une chanson qui allie parfaitement leur énergie, leur émotion. Ils se contentent pas en fait de proposer un titre clairement dansant. Franchement, le groupe il délivre un chouette message d'encouragement et de résilience, de solidarité, le fait de toujours trouver la force en fait de se relever avec une production mais ultra efficace, un clip soigné, une performance vraiment solide. Ce comeback confirme encore une fois pourquoi Cart reste vraiment l'un des groupes très originaux de la scène K-pop actuelle, malgré que, si on a bien compris, ce soit leur dernier projet. Voilà. En tout cas, leur EP, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué, comme je l'ai dit, de 10 titres, et j'aime vraiment la simplicité, comme s'ils nous disaient au revoir. Et en mode blanc, jeans, fallait pas faire plus en fait. Franchement, il fallait pas faire plus. Vraiment. Je crois que mon fils a fait une bêtise. Mon fils avait fait caca dans son slip. Je sais pas quand il va être propre. Il va avoir 3 ans. Il percute d'aller aux toilettes quand il est à poil. Mais quand on met son slip, mon mari m'a dit oui, toute la matinée, début d'après-midi, il enlevait lui-même son slip, il allait aux toilettes là-bas. Et là, il fait caca dans son slip. Et il a très bien la notion caca pipi bobo. Est-ce qu'il va être propre un jour? Les futures mamans ou les mamans qui sont dans la même galère que moi. Courage à vous. Donc voilà, petit aparté. Suivante réaction, je vais réagir à l'artiste Oui, qui nous revient avec un nouveau single qui se prénomme Bingo, mais également un MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Ça c'est moi. Je parie qu'elle a encore composé et écrit sa chanson pour pas changer. Oh, sympa. J'aime bien ce côté dynamique, ça fait vraiment très été, festif. Très simple hein, le MV. J'aime beaucoup le fait qu'il y a marqué Bingo là au-dessus. Un peu partout en soi, hein, même sur les affiches, hein, je vois derrière. J'aime bien parce que les affiches apportent cette couleur. Sympa. Oh. Oh. J'adore, même la choré elle est chouette. C'est vraiment un titre mais hyper pepsant, j'aime beaucoup parce que on a un mélange de pop, de funk, ce côté disco, c'est hyper chouette.
Gros coup de cœur pour cette idée, vraiment. Il revient fort, hein. Ah, ce côté rétro disco, j'adore. Fermeture des portes. Franchement, c'est un 10 sur 10 pour moi. D'entrée de jeu, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Il nous offre une chanson qui respire l'été, la bonne humeur, ça fait du bien. Connu pour son incroyable talent de compositeur et de producteur, je trouve qu'il nous dévoile ici encore un morceau beaucoup plus léger, lumineux que certains de ses précédents projets. Je trouve que ça représente bien un peu ce chapitre estival de son projet autour des 4 saisons, comme il nous a voulu nous montrer, avec l'envie vraiment de transmettre cette énergie positive et de montrer sa propre évolution en tant qu'artiste. J'aime bien le côté bingo, musicalement parlant. On a un mélange de ce côté un peu pop, fun, disco, ces sonorités très rétro, très rafraîchissantes. Dès les premières notes, cette guitare, cette basse, ces cuivres qui installent vraiment cette ambiance très chaleureuse qui donne immédiatement envie de sourire. Le refrain est extrêmement accrocheur, il reste facilement en tête, tandis que la voix de Louis apporte toute la douceur et la personnalité nécessaire pour rendre vraiment le morceau encore plus attachant, je trouve. Le message de cette chanson est assez simple, on a un message hyper positif. Ce côté move bingo symbolise ce moment où tout semble enfin s'aligner. Après des périodes de doute, de recherche de soi, où on trouve enfin ce qui nous rend tout simplement heureux, la chanson invite à profiter pleinement de l'instant présent et de célébrer toutes les petites victoires qui t'entourent du quotidien, avec le fait d'avancer dans un certain optimisme. C'est une véritable bouffée d'air frais qui rappelle il suffit parfois d'un déclic pour voir les choses autrement. Concernant le MV, je trouve qu'il reflète parfaitement cette énergie ultra solaire. Les décors sont colorés, lumineux, remplis de détails qui te donnent immédiatement cette sensation de vacances. Tu avais le bingo partout qui était affiché, partout. Chaque scène dégage vraiment une atmosphère hyper chaleureuse, comme si nous invitait simplement à partager un moment de bonheur avec lui. Pour ma part, c'est réussi, j'ai eu le smile du début jusqu'à la fin. J'apprécie beaucoup cette réalisation, ce côté dynamique sans être surchargé, les transitions qui sont fluides, cette ambiance ultra festival. Tout est pensé pour vraiment mettre nous, les spectateurs, vraiment de bonne humeur, et ça me plaît également. C'est le naturel de devant la caméra. Il ne cherche pas à en faire trop. Son sourire, son énergie, son charisme suffisent à capturer l'attention clairement. On sent qu'il prend vraiment du plaisir à interpréter cette chanson, même avec les danseurs, même les danseurs ils chantonnaient et tout. C'est hyper chouette à voir, et cette sincérité se ressent tout du long. Donc voilà, c'est pas un scénario complexe, je pense que c'est juste un MV qui mise vraiment sur cette ambiance, et ça fonctionne très bien. On a une chanson qui fait simplement du bien, et encore une fois il nous montre une nouvelle facette de son univers, là plus estival, plus lumineux, plus légère, sans perdre évidemment sa qualité évidemment caractéristique. On a une mélodie hyper addictive, pour moi c'est un top, gros top. En termes de single, je l'avais pris il me semble, il est où? Là. Vous avez ce titre là, et que je vais mettre directement en favori, et le visuel de celui-ci, on retrouve vraiment ce côté solaire, ce côté coloré, bleu, jaune, ce sourire, ce smiley, rien à dire. Dernière réaction, je vais réagir à Wannabe qui nous revient avec un tout nouveau single qui se prénomme Neverland, et également un MV pour illustrer en version animée, on dirait. Allez, c'est parti, let's go. C'est dommage qu'on n'a pas un MV. Pourquoi ils ont fait ça? Neverland, ok.
on est fidèle à leur identité artistique en termes de son, je trouve. Hein. On retrouve vraiment le groupe dans celui-ci. On a vraiment une chanson caractéristique au groupe, hein, clairement. J'aime bien parce que clairement on a vraiment ce côté référence à Peter Pan au niveau Neverland avec le titre, et tu le vois clairement au niveau du MV, on retrouve vraiment les éléments. On voit les enfants voler, leur côté avec en mode comme si c'était des animaux de la forêt, là, leur costume, on va dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les sirènes. Cette île. Tempête qui arrive. Oh. Oh. Leur côté adulte. Oh. Oh, évidemment ce solo de guitare, hein. S'il n'y a pas de solo de guitare, c'est pas normal, hein. On a l'impression de vote Superman ici. Dragon Ball Z, pardon. Franchement, esthétiquement parlant, c'est très beau, hein. C'est super bien fait, hein. Bon, fidèles à leur mélange de rock, de pop rock, atmosphérique, mélodique et cette touche grunge qui donne vraiment au morceau une profondeur émotionnelle incroyable. Dès les premières notes, on est transporté dans leur univers à la fois nostalgique et poétique et rempli d'espoir. Ils nous offrent encore une chanson qui nous touche droit au cœur et fidèle à leur identité de groupe en soi. On les retrouve clairement. Ce que j'aime, c'est que la chanson est particulièrement beau, surtout ce message. Ce côté Neverland fait évidemment référence au monde de Peter Pan, on le voyait visuellement parlant, mais il symbolise surtout ce lieu imaginaire où on aimerait retourner lorsque la réalité devient trop difficile. Clairement, je pense que tout à chacun on a déjà ressenti ça. Les paroles parlent de ces souvenirs en fait d'enfance qui s'effacent au fur et à mesure du temps, de la peur tout simplement de grandir. Être adulte, ça fait clairement peur, hein, mais aussi de l'envie de conserver une part d'innocence malgré les épreuves de la vie. Elle évoque également le désir de retrouver les personnes et les moments qui nous fait grandir. Personnellement, moi je suis toujours dans l'optique qu'il faut garder son âme d'enfant. Il faut la garder, c'est pas parce que vous la gardez que vous restez un enfant. Oui, il faut grandir parce qu'on n'a pas le choix et qu'on a certaines responsabilités, tu vois. Mais il faut toujours garder son âme d'enfant, toujours. Je dis que c'est très important, vous avez compris ? Musicalement, j'adore la façon dont Onui construit en fait encore une fois l'émotion, parce que les couplets restent assez doux et contemplatifs alors que les guitares reprennent progressivement. On a l'ampleur jusqu'à un refrain beaucoup plus rythmant, puissant, jamais perdre cette sensation certes mélancolique, mais on a une montée d'intensité très naturelle qui donne encore plus d'impact à la chanson dans sa globalité. Concernant le MV, c'est probablement l'un des aspects qui m'a le plus marqué, parce que plutôt de proposer un clip cassé
artistique, là Onui a choisi une animation. Et je pense qu'ils ont bien fait en fait, hein, parce qu'on a vraiment un style très chaleureux et très féerique. J'ai l'impression vraiment de retourner en enfance. On retrouve les membres transformés en personnages inspirés clairement de l'univers de Peter Pan, et évoluant dans ce Neverland où le soleil et la lune coexistent. Mais on a vraiment une atmosphère à la fois magique, hors du temps. Visuellement, le clip est rempli de petits détails. Chaque personnage a sa propre identité, son propre rôle dans cette aventure, ce qui donne envie de revoir le MV plusieurs fois pour découvrir de nouveaux éléments cachés. Et on a vraiment cette direction artistique qui apporte énormément de personnalité, je trouve, au projet, même la colorimétrie, etc. J'apprécie aussi ce contraste entre ce côté enfantin de l'animation, mais on a aussi la profondeur clairement du message qui est bien illustré visuellement parlant, parce que derrière ces images colorées qui se cachent une réflexion sur le temps qui passe, les rêves que tu peux abandonner parfois en grandissant, et cette envie de retrouver cette liberté que l'on ressentait lorsque tu étais enfant. C'est une approche très originale qui rend le clip, je trouve, quelque peu plus touchant. Comme toujours avec Onui, les voix sont immensément fortes, chaque membre apporte vraiment leurs émotions différentes. J'aime beaucoup l'harmonie qui rend vraiment le refrain mais particulièrement émouvant. Les instruments qui ne servent pas seulement d'accompagnement, mais ils racontent eux aussi en fait une partie de l'histoire, ce qui est la signature du groupe. Je m'en fous, j'ai pas envie d'une croisière. Donc pour moi franchement je mettrais un 8 sur 10 parce qu'en termes de chansons c'est pas un énorme gros coup de cœur comme parfois j'ai d'office avec eux, mais le MV était excellent. Et puis ce moment de solo guitare, qu'est-ce qu'on dit? Donc voilà, ils nous reviennent avec une chanson nostalgique, pleine d'espoir, et ils nous rappellent tout simplement que même si on peut jamais revenir en arrière, que ce soit les souvenirs, tes rêves et les personnes qui nous ont construits, continuent tout simplement de vivre en nous. Mamie Papy, petit clin d'œil à vous, et avec une composition magnifique pour illustrer ce clip d'animation rempli de poésie et cette interprétation clairement sincère. Le groupe signe une nouvelle fois un morceau capable de toucher autant le cœur que l'imaginaire, vous trouvez pas? En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve cette île enfermée comme ça, puis tu as ce soleil, cette lune, et puis également ce dégradé de rose mauve. Tout est cohérent. Voilà. En tout cas, vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais quel retour vous avez le plus kiffé. Bon, moi franchement, j'ai adoré Yoongi, j'ai adoré Card, j'ai adoré Oui, j'ai adoré Onui, mais je pense que mon gros coup de cœur revient à Card. J'ai la chanson en tête là, je peux vous dire que j'ai vraiment la chanson en tête, c'est horrible. Sortez cette chanson en tête, je crois que c'est ma chanson de l'été préférée pour le moment, clairement. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du message abordé, de la direction artistique, du visuel, si vous avez apprécié aussi leur look, leur make-up, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir. C'est Yonara.